ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 2 septembre 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour, merci d'être là. J'allais dire bonne rentrée scolaire si vous êtes comme moi et que voilà, ça débute et ça débute très très vite. Donc j'espère que l'été a été bien et s'il se prolonge, tant mieux, profitez-en. La question d'aujourd'hui, c'est une question qui part évidemment de mon expérience personnelle. Je vous la lis tout de suite. Pourquoi faut-il lire la parole de Dieu? La réponse est évidente. Attention, de préférence à toutes les autres littératures. Pourquoi je vous dis que ça part de mon expérience? Voilà. Je suis peut-être, comme beaucoup d'entre vous, passionné par la littérature. La découverte de la lecture dans ma vie, ça a été une de mes plus grandes joies et ça demeure aujourd'hui, j'allais dire, pratiquement mon occupation principale de détente après le sport. Donc, je me suis posé la question très souvent dans ma vie, Luc, là tu t'apprêtes à lire ce livre-là, on va dire un polar ou un roman ou tout ça, mais est-ce que, par rapport à ta vie en Dieu, est-ce que Dieu, j'allais dire, applaudit au fait que tu lises ce livre-là ou pas? Vous voyez, on revient à la vieille question, hein? Mon père avait entendu parler de ça, y a-t-il une bonne et une mauvaise littérature? Et puis là, voilà, je me suis dit que j'aborderais ça comme chronique avec vous. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, on sait que la parole de Dieu, c'est la Bible, OK? Mais en particulier le Nouveau Testament. On sait qu'aujourd'hui, contrairement au Moyen Âge, où il y avait somme toute assez peu de livres, aujourd'hui, la parole de Dieu, la Bible, puis je pourrais en avoir une ici dans les mains, vous la montrer, c'est un livre parmi, je vais dire des millions, je vais dire des zillions de livres. Ça veut dire que quelqu'un qui est passionné de littérature, et j'en connais, des élèves, puis des gens que j'ai fréquentés plus jeunes, peuvent avoir lu dans leur vie des centaines de livres, mais jamais avoir ouvert la parole de Dieu. Or, pour ces gens-là, parce que là, je ne suis pas en train de vous faire une chronique qui dit il faut jamais lire de romans, il faut juste lire la Bible à longueur de journée. Non, je ne dis pas ça. Mais ces gens-là, ils peuvent nous poser la question, puis nous, on peut aussi leur poser la question. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de lire 8000 polars, des enquêtes policières avec des meurtres, les uns après les autres? Et ne lire, j'allais dire, principalement que ça. Est-ce que tu n'es pas à la recherche d'une littérature, comment dire, qui va te nourrir l'âme, va te nourrir l'esprit, va, te donner de la joie, de la lumière? Est-ce que, voilà. Là, vous comprenez un petit peu ce que j'essaie de vous dire. La littérature dite profane, non religieuse, elle est très importante, c'est une industrie. Il y a des écrivains, des auteurs-autrices, là, ça c'est le terme moderne, qui sont absolument extraordinaires. Puis vous savez quoi? Des fois, j'ai parlé des polars ou des petits livres d'amour ou je ne sais trop quoi. Moi, j'appelle ça des chips, des chips au vinaigre. Ça goûte bon, tu manges ça, voilà, je suis un peu accro aux chips au vinaigre. Mais au final, quand tu as fini, c'est comme, qu'est-ce qui reste dans mon âme, dans mon esprit, du livre que je viens de lire? Et c'est là que la parole de Dieu, elle est doublement, extraordinairement riche. Oui, lisons 5 heures par jour, mais essayons de réserver une demi-heure où c'est la parole de Dieu parce que ce 15 minutes, ce 30 minutes de lecture de la parole de Dieu va te nourrir plus que tout le reste. Parce que la parole de Dieu, elle est pleine de Dieu, surtout au Nouveau Testament, quand Jésus parle. Elle est pleine de la vie de Dieu qui sauve. Voyez? Et aussi parce que, ça c'est secondaire, mais c'est quand même très important, la parole de Dieu répond aux grandes questions de l'existence. Pourquoi j'existe? Pourquoi la mort? Pourquoi la vie? Y a-t-il une vie après la mort? Est-ce que j'ai une âme et tout le reste? Et ça, comme être humain, on est à la recherche, quand on lit, on est à la recherche de réponses sur le mystère de notre être. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit, vous l'avez tellement demandé au bureau qu'on a décidé de vous faire plaisir. Vous allez la voir à l'écran, c'est une carte en acier inoxydable avec la belle prière de la sérénité. Ça, je dois vous le dire, là, c'est un beau cadeau à se faire, mais c'est un cadeau à donner à d'autres personnes parce qu'on sait que la prière de la sérénité est extrêmement puissante et j'y crois profondément. C'est une prière que je dis à tous les jours, mais c'est bien de l'avoir dans ses poches quand ça ne va pas, d'être capable de se rappeler cette très, très belle prière. Juste le fait d'y toucher aussi. Et à la demande générale, là, je dois vous dire que j'étais bien surpris parce qu'au bureau, on me disait, Sylvain, il faut que tu en commandes d'autres. Cette belle carte de Jésus. Alors, elle est de nouveau disponible parce que vous l'avez tellement demandé. Alors, vous la voyez à l'écran présentement. Je vous rappelle que vous recevrez ces cadeaux avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je tiens à vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment se procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de vous dire un grand bonjour, alors que les vacances viennent à peine de se terminer pour la majorité d'entre nous. Et j'espère que vous avez bien profité du soleil et du repos. Eh bien voilà qu'en ce tout début du mois de septembre, l'évangile de ce jour nous confronte aux forces du mal. Ah, je vous en prie, ne paniquez pas. Le diable n'est pas tapi derrière nos portes. Il est certes derrière nos consciences, et il ne se gêne pas pour nous inviter à emprunter le chemin le moins honnête qui soit dans tous les domaines, car je vous rappelle que l'honnêteté ne regarde pas que l'argent, mais aussi les sentiments, les liens humains, mais je le redis, ce n'est pas une raison pour craindre Satan. Ici, je voudrais tout de suite affirmer avec l'Évangile que Jésus lui-même s'est confronté à cet ange déchu. Que cela plaise ou non à tous ceux qui prétendent que le mal est dans le cœur de l'homme à l'état de potentialité. Vous avez comme moi entendu ce discours et qu'il est donc inutile de le personnifier. Désolé, mais ce n'est pas ce que dit Jésus, qu'il appelle le prince de ce monde. Et à ce que je sais, un prince, ce n'est pas une idée. D'ailleurs, aujourd'hui, ce prince maléfique s'attaque directement à sa personne avec une dextérité verbale impressionnante, propre aux êtres vivants. Et il s'exprime à travers un possédé qui, devant le Christ, évidemment, tremble. Et il y a de quoi. Précisons que si le démon attaque frontalement le Christ, c'est tout simplement parce qu'il est en train de déployer le mystère de son Père devant un auditoire subjugué et que le démon ne supporte pas de voir
les serviteurs de Dieu remportaient un franc succès et touchaient les cœurs. Pas question pour lui de perdre des âmes. Et c'est pourquoi dans la vie des saints, nous assistons à tant d'interventions démoniaques. Songez aux nuits agitées du curé d'Ars. Le démon tambourinait sans cesse à sa porte, ou mettait encore le feu à son lit. Invention, disent les rationalistes. Eh bien moi, je leur réponds, si vous croyez que cela me fait plaisir de parler de cet ange déchu, de cet être abject qui fait du mal aux gens et qui entend les séparer de Dieu, vous vous trompez sur mon compte. Je leur dis aussi que si le démon n'existe pas, il faut faire remonter l'origine du mal à Dieu lui-même. Dieu notre Père aurait alors introduit le mal dans le monde et mis la zizanie partout, avec ses guerres, ses rivalités, ses crimes. Ce serait donc lui qui aurait créé les camps de la mort, les goulags et tout ce que vous voudrez. Eh bien non. Le monde a été créé dans la bonté et pour la bonté, et il y eut un intrus à l'origine qui utilisa sa liberté pour s'opposer à Dieu et semer l'ivraie dans le champ des hommes, de manière à empoisonner toute l'humanité. Voilà la vérité. Je redis donc avec force que Dieu n'a pas créé le mal. Toutes les actions mauvaises que nous commettons, car nous en commettons tous, et chacun dans son domaine, nous les devons à une impulsion donnée par Satan. Et si d'ailleurs, soit dit en passant, ce Christ nous interdit de juger qui que ce soit, ce n'est pas seulement parce que nous ne pouvons pas rejoindre les intentions des personnes dans les actes commis, mais c'est plutôt parce que nous sommes tous, d'une certaine façon, sous l'influence du démon. Dès lors, si vous niez l'existence de Satan et que vous attribuez à l'homme la paternité du mal, vous déclarez celui-ci responsable de ses actes à 100%. Il va de soi que nous avons tous une part de responsabilité dans le mal que nous commettons, pour avoir justement acquiescé aux sollicitations démoniaques. N'avez-vous jamais entendu un homme ou une femme vous dire « Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ce que j'ai fait? Je ne voulais pas en arriver là. » Voilà bien la preuve que Satan sollicite le cœur humain et le pousse à accomplir le mal. Ceci dit, écoutez-moi bien, ne le redoutons pas, ce Satan. Le Christ nous protège, et si nous le prions avec confiance, si nous nous réfugions dans son cœur avec la volonté de triompher du mal, le démon, à tous les coups, perdra la partie. Il me reste maintenant à vous bénir, et cette bénédiction vient protéger celui qui la donne et ceux qui la reçoivent. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se laisse avec un extrait du psaume 26, qui est le psaume du jour. Oui, j'en suis sûre. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, aujourd'hui même, ces jours-ci. Espérons dans le Seigneur et manifestons-lui. On peut lui dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Oui, je vais voir tes bontés sur la terre des vivants. J'attendrai pas au ciel pour voir comment Dieu est grand. Je veux le voir dès maintenant, Seigneur. J'espère en toi. Je place toute mon espérance en toi. Tu es bon, tu es grand. On peut lui redire à volonté. Il accomplit ses promesses. Francesca, c'est une petite boîte à surprise. Elle a une maladie dégénérative qui s'appelle le syndrome de Rett. C'est une maladie neurologique qui lui a tout volé. Elle marchait, elle marche plus, elle parlait, elle parle plus. Pour en arriver là, j'ai trop douté de tout, de moi, de Dieu, de vous. J'ai laissé derrière moi tous mes rêves d'enfance. Aujourd'hui, j'ai le cœur